L'affaire Rebecca Zhao. Cette femme retrouvée morte au Sprinkle Mansion, à Coronado, en Californie. Retrouvée pendue, pieds et mains liés. Sa bouche obstruée par un t-shirt. Meurtre déguisé en suicide? Ou suicide déguisé en meurtre. Plongez avec nous au cœur de cette affaire. Découvrons ensemble l'histoire de cette femme que rien ne destinait à un destin si funèbre. Tout d'abord, présentons les protagonistes de cette affaire. Elle arrive aux États-Unis à l'âge de 22 ans, accompagnée de ses parents, sa grande sœur Marie et sa petite sœur Xena. Une autre de ses sœurs est restée en Allemagne. De confession chrétienne, plus précisément protestante. Dans ses antécédents, on peut le voir qu'elle a été arrêtée en août 2009 pour vol à l'étalage à Phoenix, en Arizona. Elle a travaillé comme technicienne en ophtalmologie jusqu'en décembre 2010, mais elle aurait décidé de démissionner. Mariée entre 2002 et 2011 à Elaine Napella, elle commença cependant une relation avec Jonah Checkmay en 2008 alors qu'elle était encore mariée. Mais qui est ce Jonah Checkmay? Il est le PDG de Medicis Pharmaceutical, un homme influent générant plus de 6 millions de dollars annuels. Jonah Checkmay est né en 1957. Il a été marié 2 fois et a 3 enfants. De ces 2 unions naissent 3 enfants. 2 de son premier mariage, 1 du second avec Dina Romano. Il est important de préciser que leur enfant Maxfield Iron dit Max, mais que pour des raisons évidentes nous appellerons simplement Max, est décédé le 16 juillet 2011 des suites d'un accident. D'autres personnes interviennent dans cette affaire, mais nous y reviendrons au moment opportun. Alors qu'il était dans la maison de vacances de Jonah avec Rebecca et sa petite sœur Xena, il serait tombé du premier étage, peut-être la première. Il avait les os du visage fracturés et touché à la moelle épinière. À ce moment-là, il était le seul dans la pièce, et c'est en entendant le bruit que Xena appela le 911. À l'arrivée des secours, Rebecca aurait dit « N'ouvre pas la porte » à Xena sans aucune explication. Et un des secouristes aurait dit que Rebecca avait dit que Dina allait la tuer. Un morceau d'un faux chandelier fut retrouvé à côté du corps de Max, ainsi qu'une trottinette et un ballon de foot, ce qui plaide en faveur d'une thèse accidentelle. Suite à l'enquête, la police a établi que la mort du jeune Max était accidentelle. Son décès est prononcé le 16 juillet 2011 au Rady Children's Hospital de San Diego, des suites de lésions au cerveau dues au manque d'oxygène. En date du 11 juillet, alors que Jonah est au chevet de Max, Rebecca part récupérer la sœur de Dina. Le lendemain, elle alla chercher Adam, le frère de Jonah, et déposa sa sœur Xena à l'aéroport. Le 12 juillet au soir, Rebecca se trouve seule au manoir, alors que Dina et Jonah sont à l'hôpital au chevet de Max. Adam, quant à lui, est dans la maison des invités, du Sprinkles Mansion. Adam, en arrivant vers 6 heures au manoir, découvre suspendue au balcon Rebecca pendue et nue. Quand il appelle le 911, on l'entend aller chercher un couteau pour couper les liens. Rebecca a les poignets et les chevilles ligotées, un t-shirt bleu lui recouvrant la tête et enfoncé dans la bouche. Au téléphone avec le 911, Adam parle directement d'un suicide. Lors de l'appel, Adam dit « J'ai retrouvé la fille pendue au même endroit que le petit garçon il y a 2 jours. » Les secours arrivent et retrouvent Adam, pratiquant sur elle un massage cardiaque. Et ils comprennent tout de suite qu'elle est morte depuis plusieurs heures. Peu de temps après, Adam appelle Jonah pour lui annoncer la mort de Rebecca, invoquant directement le suicide. Jonah aurait alors parlé de suicide d'honneur. Les sources proches de l'enquête nous indiquent les points suivants lors de la découverte du corps. T-shirt bleu enfoncé dans la bouche et noué 3 fois autour du cou. La corde autour du cou était une corde qui se trouvait dans le garage. Cheville attachée. Poignet attaché dans le dos. Quand les enquêteurs entrent dans la chambre, ils y découvrent 2 couteaux avec quelques traces de sang. 2 pinceaux, de la peinture noire et une phrase écrite sur les murs de la chambre. She saved him, can you save her? Le tout sans point d'interrogation. Pourquoi? Pour qui? Le balcon de la chambre, quant à lui, était poussiéreux. Seules apparaissent des traces de pieds joints ainsi qu'une trace de buste qui apparaît sur la rambarde. Rebecca avait ses menstruations, ce qui permettra d'expliquer les traces de sang menstruel retrouvées sur la lame du couteau. Aux alentours de 21h50, dernier message avec sa sœur Marie. Vers 22h30, Nina, la sœur jumelle de Dina, lui envoie un message stipulant qu'elle voulait la voir pour discuter de l'accident de Max. Il existait un message vocal de Jonah, mais ce dernier message a été supprimé. Jonah expliquera qu'il voulait donner des nouvelles de Max.
2 ordinateurs portables sont retrouvés dans Sprinkle Mansion, dont un dans la chambre d'amis, avec, dans l'historique Google, les recherches suivantes: viol, sadomasochisme, porno asiatique et animé. Et ces recherches sont datées de moins de 24 heures avant le suicide. Qui aurait fait ces recherches? Marie, la sœur de Rebecca, précisera que sa sœur n'aurait jamais fait ce genre de recherche. Elle ajoute également qu'elle ne se serait jamais suicidée. Un voisin aurait vu une femme rôder aux alentours de 23h, 23h30. Et cette femme n'est autre que Nina, la sœur jumelle de Dina. Elle expliquera aux autorités avoir fait le tour de la demeure, mais que personne ne lui a répondu. Après étude des relevés téléphoniques, les sœurs sont mises hors de cause. Tout comme Jonah, qui lui était présent et identifié à l'hôpital. Adam, quant à lui, ne dispose d'aucun alibi solide. Son passage au polygraphe n'est pas concluant. Ce dernier test n'est, quoi qu'il arrive, pas une preuve recevable. Il est noté qu'une voisine aurait entendu crier à l'aide vers 23h30. Lors de la découverte du corps, aucune trace ADN ou palmaire n'est découverte autre que celle de Rebecca. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a conclu à un suicide. 4 traumatismes crâniens sont trouvés. De la peinture noire est retrouvée sur ses parties génitales. Enfin, elle serait décédée vers 3h du matin. La famille de Rebecca refuse les conclusions. Elle décide alors d'attaquer Adam au civil. Pour eux, Adam voulait avoir une relation sexuelle avec Rebecca, au vu de l'historique internet. Ne pouvant parvenir à ses fins, il l'aurait étranglée et maquillé ça en suicide. La chronologie établie par le légiste est d'abord les pieds, ensuite le t-shirt entouré autour de son cou, et ensuite les poignets. L'inspectrice a tout simplement refusé cette requête. Jonah ne croit pas en la thèse de la culpabilité de son frère Adam. Il serait convaincu du suicide et aurait demandé à l'inspectrice de faire un communiqué pour le blanchir, car le chiffre d'affaires de son entreprise était directement impacté. Le verdict de ce procès, 9 jurés sur 12 ont déclaré Adam coupable et demandé 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Lors du procès au civil, un nouveau médecin légiste aurait réfuté la première autopsie, apportant de nouvelles conclusions. La mort serait due à une strangulation. En 2019, l'affaire est rejetée pour vice de procédure. La famille de Rebecca est alors déboutée de toute action future et ne peut par là même percevoir les indemnités ordonnées en première instance. Un accord est trouvé, leur offrant la somme de 600 000 $. C'est ainsi que cette affaire se conclut. Eh oui. Drôle d'histoire. Ouais, drôle, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais Personnellement, j'ai un avis assez tranché sur la question. pareil, je sais pas comment on peut arriver à cette conclusion du suicide. C'est comme se suicider en recevant 3 balles dans le dos ou un couteau planté dans le dos. Ça n'a pas de sens. C'est à quel moment tu peux te dire qu'elle d'abord les pieds, elle se les exécuter toute seule, et c'est en 3 fois, elle mis dans la bouche, les mains liées. Ensuite, elle aurait sauté par... ça fait beaucoup trop d'étapes pour une personne qui veut se suicider. Quelle drôle d'idée de se ligoter les pieds et les mains avant de se... Et puis pourquoi se suicider nu avec de la peinture sur la toche? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et par-dessus une rambarde, normalement tu fais pas ça. Ça c'est plutôt un modèle d'exécution, de bien voir le corps quand tu arrives. Je suis assez d'accord, généralement tu te pends à une poutre. Et puis, sans déconner, elle a l'écriteau. Elle l'a sauvé lui, est-ce que quelqu'un la sauvera elle sans point d'interrogation? Ça fait très mise en scène. Et la recherche Google, on ne sait pas qui a fait cette recherche Google, parce qu'on ne sait pas qui appartient à l'ordinateur. C'est assez parlant. Donc, je sais pas qui l'aurait tué. Je sais pas, Adam ça a l'air d'être bien, ça mais ça on ne sait pas malheureusement. Mais je pense qu'il y a meurtre. Je pense aussi qu'il y a meurtre. Ouais. Et vous? Cette affaire est résolue. Merci. C'était l'inspecteur Kevin. Et le détective Olive. Voilà. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Est-ce que vous la connaissiez? Quelles sont vos conclusions? Et surtout, est-ce que ça vous a plu? Exactement. En attendant, likez, partagez, abonnez. Donnez de l'argent. Non, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez, mais c'est bien, si on en a un petit peu. On se retrouve très bientôt pour une autre histoire. Et surtout, n'oubliez pas qu'une victime n'est jamais coupable d'être une victime. Au revoir. Au revoir.